Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une troisième vidéo sur vivre la vie sainte et illimitée. Alors, c'est un grand mot, hein, c'est des grands mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en voici mon interprétation qui n'est que mon interprétation. Pour moi, vivre la vie sainte, la vie illimitée, cette vie divine en fait. Derrière cela, je veux dire vivre dans le royaume des cieux, dans cet état de conscience, ça veut dire très clairement sentir le principe divin en soi. Ça veut dire être à son écoute constante, être comme complètement... Les mots, les mots sont petits. Vous savez, vous êtes dans ce flux. Vous êtes comme une goutte d'eau qui a son individualité, mais vous êtes comme dans le flux de l'océan cosmique, de cette intelligence. Et vous, et vous naviguez en cohésion et en harmonie avec ce grand océan divin dans lequel nous baignons tous. Sauf si vous avez mis un très très gros scaphandre autour de vous qui vous empêche d'être dans ce flux, mais vous y êtes. Même s'il y a un très gros scaphandre, vous y êtes quand même. Il suffit de savoir que derrière le scaphandre, il y a l'eau. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup pour marcher dans ce sentier lumineux, comme je l'appelle. C'est très simple, je me dis, quel bien peut être fait? Comment puis-je participer au bien commun? Comment puis-je aider en fait? Que puis-je apporter? Et dès le moment que je me pose ces questions, eh bien, pour parler d'expérience, souvent je me rends au marché et on voit des amis, on discute et quand on est dans cette optique-là, tout d'un coup, on va voir les bonnes paroles pour les personnes. Vous savez, les mots réconfortants, les mots qui soignent, les mots qui ont le pouvoir de guérir et de réveiller la conscience. Eh bien, ils viennent tout seuls. Ou simplement être présent pour ceux qui souffrent, qui sont parfois troublés par leurs expériences. Simplement, quand vous vous mettez disponible à quel bien peut passer à travers vous, beaucoup de choses peuvent passer dans votre entourage. Parce qu'en vérité, vous décidez, vous choisissez pleinement que votre Père et vous œuvrent ensemble. Vous vous souvenez ce qu'il disait Jésus? Ne vous souciez pas de ce que vous direz ni de comment vous le direz, car c'est votre Père céleste qui parlera à travers vous. Eh bien voilà, c'est pareil. Vous pouvez l'appliquer dans votre entourage, dans votre quotidien, à votre travail. Sans pour autant, vous savez, faire de la mousse. Vous savez simplement, vous savez ce mot juste. Ces paroles saines qui font du bien autour de vous. Et qui font que votre réalité devient plus belle chaque jour. Ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de boulot en nous, hein. Ça n'empêche pas qu'on a notre processus. Ça n'empêche pas qu'il y ait notre rectification, mais il n'y a pas à attendre à être parfait pour faire le bien autour de soi. Ce qui me motive à faire toutes ces vidéos depuis ces années, bien c'est justement cette motivation. Quel bien peut transparaître? Quelle est ma participation? Que puis-je faire pour mes frères et sœurs? Que puis-je faire pour ce monde? Vous savez, c'est comme des petites graines. Et si ces graines, elles prennent en vous, alors on marchera ensemble dans la lumière. Et on y marche déjà. Vous imaginez qu'est-ce que serait notre monde si les gouvernements se disaient, ou ceux qui sont à la tête des gouvernements se disaient, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le bien commun? Pour le bien de la terre, pour le bien de l'humanité, pour le bien de mon peuple? Quelle œuvre plus grande que moi-même, à quelle œuvre plus grande que moi-même puis-je participer? Ça changerait tout. Ça changerait de la mentalité de les gens ne sont rien et ils ne sont là que pour servir. Non. Les dirigeants se mettraient au service du peuple, se mettraient au service de Dieu et feraient tout pour élever les consciences, feraient tout pour produire, pour créer des conditions de vie idéales pour tous. Chacun un bout de terrain, chacun une maison, chacun des vêtements, chacun des plats chauds sur la table, chacun œuvrant consciemment avec le divin pour le bien commun.
Et c'est ainsi que ce monde s'en sortira. C'est ce ralliement au principe divin, à l'intelligence divine, qui produira cette unité de conscience qui fera que notre monde changera, malgré tout ce qu'il a traversé. Vous savez, je pense qu'il y a 2000 ans, le Christ il est venu faire un passage très important. Il est venu proclamer une nouvelle révélation de Dieu. À l'époque, c'était craint Dieu, c'était les notions juives. Une fois que Jésus est passé avec son enseignement, c'est considérer Dieu comme votre Père. C'est pour ça qu'il l'appelait le Père Céleste. C'était une nouvelle révélation de Dieu. Mais là, nous en sommes à une nouvelle. Et quelle est-elle? C'était devenez votre Père. Soyez un. Soyons ensemble une grande famille. Je vous remercie de votre écoute et que la lumière, que la vraie lumière soit avec vous.